Salut tout le monde, ici Anaïs. J'ai une bonne nouvelle. Avant le live de fin d'Amis, on avait mis en vente des casquettes en édition limitée, des casquettes siglées Amis. Et on les a vendues très vite, y compris le soir du live. Merci à toutes les personnes qui se sont jetées dessus. Et on a aussi croisé beaucoup de personnes qui nous ont dit qu'elles étaient très déçues de ne pas avoir pu avoir leurs casquettes. Donc, on en a remis en vente. Attention, c'est une édition limitée. Vous avez donc 10 jours pour commander votre casquette. Elles sont toutes disponibles sur le site trafic.fr, trapic.fr. Voilà, si vous voulez une casquette, c'est le moment, vous avez 10 jours, après il n'y en aura plus. Salut! Je suis prête. Nous sommes prêtes. Merci de Êtes-vous prêts? On peut faire toute la conjugaison si vous voulez. Merci de ne pas être parti. Là maintenant on en a à peu près pour 2h30 et puis après ce sera fini. Non, je plaisante. On va y aller direct parce que c'est bien sympa les best-of, mais Anaïs, je veux en savoir un peu plus sur toi. C'est vrai que je reste encore pleine de mystères pour toi. Exactement. En particulier sur un sujet qui est la romance. La quoi? La romance. Je connais pas. En 5 ans, on a vu beaucoup de films romantiques. Je t'ai imposé beaucoup de films romantiques. On a même une moitié de saison qui était consacrée exclusivement à ça. Et au début, c'est un genre qui ne t'attirait pas beaucoup, parce que tu aimais prétendre que tu n'aimais pas l'amour. Tout à fait. Vous êtes instable émotionnellement, immature affectueusement. Contactez-moi. Non, je rigole. Contactez-moi. Je trouve ça trop bon. Ouais. Il y a une phrase dans le livre que j'ai relevée où il dit « Vous êtes faite pour le travail, pas pour l'amour ». Waouh. Ouais, ça... Je me reconnais là-dedans. N'importe. Moi, là, j'y suis pas, là. Ah bon. Voilà, le mec qui joue du piano en plein milieu de la nuit, c'est bon. C'est une représentation très réaliste des hommes, en fait. Ils sont sexy jusqu'au moment où t'apprends à les connaître. Il lui dit « Je veux passer chaque seconde du reste de ma vie avec toi ». Je n'ai jamais compris ça. C'est un cauchemar. Moi, ma demande en mariage, ce sera « Je veux passer un quart de mon année avec toi ». Ils sont en train de se marier, là? Ah, c'est too much pour moi, ça, je peux pas. Ah non. Eh bien, Marie, j'ai lutté en vain et je n'en puis supporter davantage. Malgré moi, les attentes de ma famille, notre différence de rang et les circonstances, j'ai aimé Pride and Prejudice avec la plus grande des ardeurs. Oh, bravo! But it wasn't complete. Oh, you complete It wasn't nearly. Oh, trop mignon. Oh, j'adore l'amour. Que s'est-il passé? Oui, on voit qu'il y a eu une petite évolution quand même. C'est beau. Ouais. Tu as ouvert ton cœur, Apparemment. grâce à la magie du Grâce à cinéma. toi, Marie. Ouais, oui, grâce au film surtout. Mais c'est vrai qu'en réécoutant les épisodes, je pense qu'on s'est fait toutes les deux la même réflexion, c'est que t'as fait un gros chemin côté émotion quand même, parce que Côté répression des émotions. Ouais. exactement côté plus répression, parce qu'au début Libération. voilà, libération des émotions, parce qu'au début quand même t'étais très réprimée. Non, vraiment, le problème, Marie le sait, parce qu'elle me connaît bien, c'est que j'ai tendance à souvent pas montrer à l'extérieur ce que je ressens à l'intérieur. Tu intériorises beaucoup. Elle a pas ri du tout. Non, mais de toute façon, Anaïs n'exprime pas ses émotions quand il y a du monde autour. Ça, c'est toujours, c'est sûr. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je ris beaucoup et je pleure beaucoup à l'intérieur. Voilà, c'est Mais, ça. Et quelques années plus tard, tu ne pleurais plus trop à l'intérieur quand on a regardé Titanic. T'es en train de pleurer, là? Pourquoi tu pleures? Parce qu'il les a menacés, il avait pas de balle dans son front. Et alors? Mais parce qu'il a peur, comme tout le monde. C'est horrible. Il y a beaucoup d'émotions. Hein. Là, elle est conne. Non, mais désolé, mais non. Toi, t'es en train de chialer, là? Oui. Ah, ça te débrouille, j'espère. Mais non, parce que la musique, elle est belle. Ah. I jump, you jump. Il va se tuer. Ah, c'est là où il se tue? Oui. Oh, c'est horrible. Je t'adore. C'est horrible. Non, mais en fait, je pense que ça va faire On a les trucs perdu où... tout honneur. Plus près de toi, Seigneur, c'est ça. Oh,
Alors ça, c'est vraiment... C'est trop triste. Mais oui, c'est plus beau moment. Je suis d'accord, à chaque fois je pleure devant ce moment, mais là je peux pas en fait. Je suis désolée, c'est plus triste que Harry Potter qui meurt pendant 2 secondes dans la Oh non. C'est pas une compétition de tristesse, Anaïs. Non, c'est vrai. Lui, il est malin. Mais oui, ça c'est un mec honorable. Ça, c'est un mec honorable, c'est ça que tu dis? Il y a beaucoup de mecs honorables dans Titanic. Ça m'aime beaucoup. Non, mais moi, je crois que ça a été la plus grande révélation de ce podcast, c'est qu'en fait, je suis fan de rom-com, de livres romantiques, de romances en général, mais entre nous deux, clairement, c'est toi la plus romantique. Bah, tu penses, toi, vraiment? Ah oui. Tu penses pas à toi? Bah... Non, mais en fait, c'est un débat que j'ai avec moi-même depuis longtemps, parce que j'ai toujours eu un énorme cynisme aussi par rapport aux relations de couple, et j'ai jamais été attirée par beaucoup de ces œuvres-là de romance. Et en même temps, c'est vrai que quand t'ouvres une petite fenêtre, Les valves. ouais, je peux devenir intense, et du coup, ça va. Je sais pas. Enfin, en fait, ce qui m'a fait marrer, c'est en réécoutant l'épisode sur 4 mariages et un enterrement, où à la fois ça m'a rassurée parce que je pars dans une tirade anti-institution du mariage. Et on l'a enregistré il y a pas longtemps et je me suis dit, bon, ok, j'ai ouvert mon cœur, mais je reste encore assez droite dans mes convictions sur certaines choses, je pense. Mais dans cet épisode-là, tu me dis que je suis trop romantique pour ce film, justement, parce que je voudrais que ce soit tellement plus pur que ce qu'on voit dans les couples qui se marient dans le film, que du coup je le tolère pas, quoi. Donc oui, mais... peut-être que genre le cynisme est parti tellement loin que tu vois ça a fait une boucle vers le romantisme. Non, mais je pense qu'il y a deux choses. Tu peux être contre l'institution du mariage ou contre la représentation hyper traditionnelle et oui, sachant que je pleure à tous les mariages quand même. Hein. Oui, enfin, non, il faut ça. préciser. Enfin, moi, mais... j'ai assisté à Anaïs au lac de Com. On était en vacances. Oh putain. Et on aurait dû sortir la vidéo. Et on était en train de se balader dans un espèce de palais du lac de Com là, et d'un coup il y a un couple qui se marie, mais en plus c'était très étrange comme mariage parce que c'est un couple de Canadiens qui après on les a stockés, c'est pour ça qu'on sait tout ça on connaît toute leur histoire. Alors, elle travaillait pour lui, elle est bien plus jeune. Tout le reste du voyage, on les suivait sur Instagram pour voir le reste de leurs aventures. Mais le truc, c'est qu'ils étaient en train de se marier et c'était hyper étrange parce que pendant 15 minutes, ils bloquaient une partie des lieux pour faire ce mariage express avec 2 violons et il y avait personne d'autre. Et moi, j'étais un peu scotchée par ce phénomène bizarre où ils avaient payé une fortune pour être là et en même temps, il y avait aucun de leurs proches et tout ça. Et Anaïs était en pleurs à côté. Donc, enfin, t'as un truc où je pense que il y a le côté tradition qui t'énerve un peu et tout ça, et t'aimes pas justement ce côté un peu engoncé et tout ça, mais les émotions très pures, t'émeuvent énormément. En fait, sur le mariage, en l'occurrence, je sais pourquoi ça m'émeut à chaque fois, c'est parce que justement, là, c'est encore ce paradoxe un peu étrange, mais comme j'y crois pas, je suis hyper émue de voir des gens qui y croient. Je trouve ça magnifique, en fait. Enfin, je me dis, ils sont là pendant une journée, ils doivent suspendre toute crédulité sur tout ce qu'on sait sur le couple de manière générale, qui est que ça ne dure pas. Et donc, je trouve ça hyper beau, quoi, que ces gens y croient. Ils soient fous, c'est incroyable. Et du coup, je pense que ça s'explique comme ça, mais c'est vrai que je pense que j'ai encore ces 2 Anaïs en moi, tu vois, la cynique et la romantique, mais c'est fou de voir mon évolution. C'est ton Bob un peu à toi. C'est clair quand je me regarde dans le miroir, sauf que là, c'est genre j'ai des cœurs dans les yeux. Mais tu penses que le podcast a un peu changé ? J'en suis convaincue. Et ça, vraiment, je pense que c'est pour moi le truc le plus profond avec ce podcast, au-delà de, évidemment, tout l'impact que ça a eu sur notre amitié et sur notre carrière, tu vois. Mais sur mon rapport aux émotions, je perds ma voix. Ou est-ce que tu es émue ? Non, c'est parce que j'ai mangé du popcorn et j'ai un morceau coincé. Non, en fait, c'est fou parce que quand on a démarré cette saison, j'avais tellement pas envie de regarder tous les films que tu avais mis dans la liste des films romantiques. Ça faisait très longtemps que j'étais célibataire par choix. J'avais eu des relations de couple, tout ça, mais j'avais décidé à un moment que ça m'intéressait plus. Et c'est pendant l'enregistrement de cette saison que j'ai eu envie à nouveau de retrouver l'amour. Et ouais, je sais. Et ça ne s'est pas très bien passé. Mais en fait, je pense vraiment que ce podcast m'a tellement appris et de voir tous ces films, parce qu'en fait, j'ai réalisé que je m'étais jamais projetée
dans tout ce qu'on voit dans ces films-là. Genre, j'avais jamais de fantasme en fait sur le couple, l'amour, le mariage. Et voir ces films-là m'a permis déjà d'y réfléchir, d'en débattre avec toi et de parler de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas dans ces films-là, ce qu'on considère comme romantique, ce qu'on considère comme pas du tout romantique. Et ça m'a permis d'établir une espèce de shopping list dans ma tête ou de tableau Pinterest de ce que j'aimerais si je voulais me mettre en couple. Et aussi ce que je voudrais pas du tout et ce qui ferait que je préférais plutôt rester célibataire. Et du coup, ça m'a vraiment permis de faire une sorte d'introspection hyper profonde sur ce que je veux, ce que je veux pas et dans quelles conditions j'accepterais de me resoumettre à ce processus. Et ouais, non, je pense que ça m'a un peu changé, mais de manière hyper profonde, quoi. Bah, ça m'a réjoui. Non, mais en même temps, c'est marrant parce que c'est forcément quand tu grandis en regardant plein d'œuvres romantiques, c'est un peu, même si t'es aussi extrêmement formaté par tous les codes et par les idéaux qu'il y a et les rêves qu'il y a et tu as des fantasmes évidemment qui sont complètement délirants. Il y a aussi ces questionnements, tu les as au fil des années parce que tu es confronté à des représentations et tout ça. Et toi, t'évitais tellement ce sujet que là, tu as eu une éducation un petit peu express. Ouais, et puis je me souviens même qu'il y a certains épisodes où, dans cette saison-là, où je dis j'ai envie de romance en ce moment. Enfin, c'est vraiment un truc que je m'étais pas du tout entendu dire avant. Et ouais, je pense que tu m'as permis de débloquer un truc, mais je t'ai aussi lavé le cerveau. Ouais, grave. Mais de manière positive. Enfin, vraiment, juste, ouais, je pense que je voulais pas y penser. Et j'y pensais pas. Enfin, vraiment, quand j'avais des fantasmes de mon avenir, c'était des fantasmes professionnels la plupart du temps. Ou moi, faisant du roller de manière hyper stylée. C'est aussi un gros fantasme que j'ai. Mais en fait, ça a créé un imaginaire. Et je pense que ça a créé un imaginaire qui est créé pour plein de meufs beaucoup plus jeunes, en fait. Et donc, c'est vraiment tout un pan de mon imagination qui n'existait pas. Et après, je me suis prise justement à imaginer, ça ressemblerait à quoi la relation de couple parfaite pour moi, tu vois? Parce qu'il y avait plein de trucs dans ces films où j'étais là, enfin, ça me donne pas du tout envie. Mais du coup, ça m'a quand même permis de réfléchir à, ok, peut-être qu'il y a certains trucs qui me font envie, quoi. Et voilà. C'est comme moi avec les films d'horreur. D'un coup, ça a développé aussi tout un imaginaire. Et je me disais comment tuer les gens. Comment je pourrais mourir, toutes les façons dont je pourrais mourir. Et c'était vraiment super. Ça a développé plein de nouvelles angoisses. C'est trop bien. Mais t'imagines, ça aussi, c'est quand même un gros fantasme que plein de gens ne peuvent pas assouvir dans leur vie. Mais c'est de soumettre... Non. De soumettre une des personnes que t'aimes le plus au monde et dont t'es la plus proche à ton univers, à toi. Parce que généralement, on s'aime et on s'apprécie pour des choses différentes, tu vois, l'une chez l'autre. Et en fait, je trouve ça fou qu'on ait réussi à se faire switcher, enfin, ou à s'inverser sur plein de trucs, tu vois. Ou pas totalement, mais en tout cas, maintenant, j'ai une affection pour les films romantiques que j'avais pas avant. J'espère que toi, en tout cas pour le cinéma d'horreur, enfin, tu vois, ça t'a apporté plein de choses aussi. Et c'est un truc qu'on n'a pas toujours l'occasion de faire. Et là, comme on s'est forcé pour le podcast à rentrer dans des univers qui nous étaient un peu étranges à la base, bah ça a bien fonctionné et moi je me sens plus complète comme ça, tu vois. Oh. On n'a pas encore pleuré, hein. On est très forte pour l'instant. Non. Justement, on va parler un peu d'horreur. Ce serait bien que tu regardes tes notes de temps en temps. Ah oui. Bon alors là, il faut qu'on parle de Marie pendant 2-3 minutes. Relou. Non mais du coup, est-ce que toi, ça t'a... Enfin, est-ce que... On n'est pas obligé. Hein. Non mais en fait, j'ai peur, parce que moi, j'ai l'impression que ça a changé énormément de choses chez moi, et j'ai peur que toi, l'horreur, ça n'ait pas changé grand-chose chez toi. Mais ça a changé quelque chose chez toi de regarder tous ces films horribles? D'un point de vue profond sur ma relation au monde, je ne pense pas. Mais sur ma relation au cinéma, oui, parce que j'avais une crainte... Enfin, il y avait plein de films que je m'interdisais de voir, parce que je voulais pas m'infliger ça. Et parce que aussi, j'avais peur que ça déclenche chez moi des angoisses énormes, en fait, et insurmontables. À chaque fois, tu me disais, est-ce que ça va me hanter? Est-ce que ça va me traumatiser? Mais non, mais parce qu'il y a enfin, j'ai eu des épisodes de séries ou des choses comme ça qui ont développé des angoisses. J'avais vraiment peur. Je me disais, mais pourquoi je vais m'infliger des trucs pareils? Et je vais me rajouter des anxiétés que j'ai pas. Et en fait, ça n'a pas du tout eu cet effet. Et au contraire, enfin, moi, je suis hyper contente d'avoir pu enrichir ma culture ciné. Et aussi, j'ai beaucoup plus d'outils dans ma boîte maintenant pour analyser un film ou des choses comme ça, parce que j'ai vu des classiques que j'avais jamais vus. Donc, c'est plus dans ce rapport-là. Et aussi, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de trucs qui me faisaient pas peur et qu'il y en avait d'autres qui... Et ouais, en fait, t'es Rambo, quoi. Non. Je pense que c'était ça la plus grosse découverte de ce podcast, c'est que moi, je pensais que t'allais être traumatisée par tout ce que je te montrais et en fait, tu kiffais, quoi. Ouais, certains trucs, mais on va l'entendre. J'ai quand même pas mal crié pendant cette saison.
Sur quelle planète c'est ça le passage? En fait, c'est pas ça le passage. C'est pas possible que ce soit ça le passage. Oh, c'est horrible. T'es hilarante. Il faut vraiment que je te filme. Oh là là, mais il va être derrière. Il est juste derrière, il va se mettre à bouger. Il va se mettre à bouger. C'est pas possible. Oh là 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 là. Oh là là. Mais combien il y a de gens pendus dans cette maison? Oh non! Oh non! Ah! Oh putain de sa mère! Toi aussi t'as crié, hein? Oui. Ça, c'était The Conjuring. Ouais, Incroyable film, regardez-le. Les 3 films, je pense, qui m'ont le plus, c'est Halloween, Conjuring et The Descent. Mais The Descent, mais c'est un enfer, en fait, parce que je suis claustro et c'est un truc de spéléologie où elles sont bloquées. Déjà, enfin, c'était pour ça, le passage au début, elles sont dans des espèces de... Ah, c'est horrible, rien que d'y En penser, plus, j'avais ça me donne- totalement oublié que t'étais claustro avant de te montrer ce film. Et du coup, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, ok, là, elle va m'en vouloir toute sa vie. Ah non, c'est horrible. Franchement, c'est les pires angoisses. C'était horrible, ce film. Et ce qui était génial, c'est que là, vous pouvez pas voir, mais en fait, Marie, qui a toujours été très réactive et expressive de manière générale, mais encore plus devant les films, se levait de mon canapé et elle se mettait à tourner dans la pièce. Elle hurlait sur la télé. Ou alors, elle se mettait carrément dos à la télé, elle regardait le mur comme ça sur mon canapé et elle disait non, 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 non. Donc j'avais vraiment tout, quoi. L'animation, son et lumière, c'était incroyable. Oui, c'est vrai. Mais non, ces 3 films-là, j'avoue, ils m'ont vraiment fait peur. Et en même temps, j'ai découvert aussi, parce que je n'avais pas vécu ça depuis l'adolescence, où à l'adolescence, il y a comme un rite de passage de regarder des slashers. J'avais vu Scream à l'époque et tout ça, on est entre copines et c'est hyper fun. Comme je ne m'étais pas imposé ça depuis, là, j'ai redécouvert le plaisir que c'est, enfin, la catharsis que ça peut être de hurler devant un film et d'avoir hyper peur, mais dans un cadre qui est très sécurisant au final. Donc, j'ai vraiment apprécié ça. Après, je ne regarde absolument pas de films d'horreur aujourd'hui et il faudrait me forcer à nouveau pour que j'en regarde. Un petit alien pour t'endormir, non? Non, Anaïs, c'est sa méthode pour trouver le sommeil. C'est très étrange, c'est vrai. Hein, mais non, mais j'étais vraiment contente, effectivement, qu'on puisse partager ça et que je puisse expliquer, parce que parfois, des gens me regardent bizarrement quand je dis que j'aime les films d'horreur, mais c'est exactement ce que tu décris. C'est cathartique comme un grand 8, quoi. C'est-à-dire que tu cries, t'as peur, mais un peu pour de faux, de manière ludique. Mais ton corps, il fait pas forcément la différence. Et donc, t'es sur ton canapé, mais tu sécrètes plein d'hormones, d'endorphines, d'adrénaline, etc. Et c'est hyper agréable, en fait, de pousser un grand cri devant un film d'horreur, de sursauter et après de relâcher toute la tension. Et toi, t'étais très détendue après tous ces films. C'est vrai. Parce que tu avais beaucoup crié. C'est vrai. C'est un peu comme un spa, quoi. Oui. Un spa un peu particulier, mais voilà. Je vous conseille, hein, vraiment. Qu'est-ce que ça t'a appris, les films d'horreur? Non, pas grand-chose. Non, mais à part le fait que je pouvais avoir peur et que c'était fun. En tout cas, moi, j'ai appris un truc sur Marie en voyant tous ces films, c'est que je savais que t'étais quelqu'un d'assez terre-à-terre et pragmatique. Mais là, j'ai découvert toute une nouvelle facette de ta personnalité, qui est Marie vieux campeur. Qui s'indigne quand les personnages... Bon, c'est un peu le principe, hein, quand les personnages de films d'horreur font des conneries. Mais alors elle, vraiment, elle savait tout mieux que tout le monde. Et elle comprenait pas. J'ai eu un diplôme à 4 ans, c'était pas la crèche, c'était au centre aéré, il m'avait donné le diplôme de Madame Je sais tout. Et je dois dire que c'est toujours aujourd'hui, c'est le cas, quoi. Et en fait, vraiment, les films d'horreur ont réveillé cet aspect-là de toi, mais c'était incroyable. Ils sont marrants, eux, hein, mais ils peuvent aussi s'occuper de la tente. Ils peuvent aussi lire une carte au lieu de se plaindre tout le temps. Hein. Elle est chiante, ils sont chiants aussi. Hein. Ça savent rien faire. Mais ils savent pas se repérer dans une forêt, quand même. Ils sont loin, ils sont profonds. Il faut regarder la mouche pour savoir où c'est le nord, où c'est le sud.
Non mais faut arrêter les conneries là, hein. Vous avez que quelques heures de jour, vous allez vous lever et marcher. C'est quoi ces conneries? Fais donc de branleur. Ah bah non, c'est pas là qu'il faut aller ma fille. On va pas être déçu du voyage. Mais qu'elle est con. Mais elle est complètement conne. Oh non. Qui tue sa grande sœur, ok, mais un chien. Ça, je le maintiens. Les petits instincts psychopathes de Marie. C'est ça. Non, mais en fait, t'as un côté tellement pragmatique, et même dans Suspiria où t'as dit il faut abandonner tout ça, mais t'as dit par contre, c'est des danseuses étoiles et elles s'attachent pas les cheveux avant de danser. Enfin, parfois, t'as des petits fact-checking comme ça, où genre Too Fast Too Furious, elle était quand même très préoccupée par le code de la route et la pollution. Donc, on peut compter sur elle pour. C'est important. Mais non, mais après, là, je fais la maline en vrai, mais enfin. Il faut regarder la mousse, donc. Ouais, non, mais c'est n'importe quoi. Et puis, je suis une imposture parce que clairement, après cette saison, je suis allée faire du camping dans une tente en Écosse. Je faisais pas la maline. Hein. Elle nous appelait tous les jours en pleurant. Ouais, je pleurais quand il pleuvait et que j'avais peur que la tente s'envole. Donc, vraiment, c'est assez ridicule, mais voilà, c'est divertissant. Bah ouais, c'est très divertissant. Et ce qui me faisait très peur, c'était aussi par rapport à Twin Peaks et à David Lynch, parce que on le sait, être terre à terre et pragmatique, c'est un prérequis pour apprécier l'œuvre de David Lynch. Donc franchement, j'étais terrifiée. Et je suis quand même contente parce que tu l'as dit, c'était une de tes meilleures découvertes. Enfin, ce que tu as préféré de tout ce que je t'ai montré, c'était Twin Peaks The Return. Donc ça veut dire quand même que tu revenais de loin, mais tu as appris à apprécier Twin Peaks. Je sais aussi qu'il y a le mec qui jouait le mari de Charlotte impuissant dans Sex and the City. Et je sais qu'il mange des tartes à la cerise ou un truc comme ça. On a des extraterrestres, on a peut-être des vampires, on a des hiboux maléfiques, une bûche qui parle, et maintenant une femme bionique. C'est vrai que ça fait beaucoup. Où est-ce qu'on s'arrête, quoi? Alors, Aurélie, notre productrice, vient de m'amener son ordinateur avec la scène finale pour que je puisse voir ce qu'il y a dans ce miroir, parce que je tiens plus. Ah. Attends. Attends, je remets. Attends. Ah, il y a une femme. Il y a une femme, il y a un visage. Tout le monde soit enquête sur la mort de Laura, soit a participé de près ou de loin à la mort de Laura ou à la mort de quelqu'un d'autre. Voilà, mais il y a trop de trucs en fait, c'est trop dur. Attends, c'était beaucoup plus facile pour toi et Friends, quoi. C'est vraiment trop difficile. Hank tire sur Léo qui allait tirer sur Bobby, et avant Léo, il avait enfermé Shelly qui a été sauvée par Catherine, et Peter va sauver Catherine aussi et va peut-être sauver Shelly. Bon, on a fini la saison 1. Qu'est-ce que tu penses de l'expérience pour l'instant? Honnêtement, j'aime beaucoup. Ah, je suis trop contente. James, j'espère qu'il va mourir. Mais je pense que ça n'est pas le cas, ils l'ont déjà sauvé plusieurs fois. Donc à mon avis, James, il est dans la saison 3, tu peux me le dire ça. Oui. Ah non. Tu parles du bras amputé qui est un arbre. Donc en fait, c'est grand-mère feuillage, mais vraiment fucked up. C'est ça. Donc en fait, ce personnage s'appelle l'évolution du bras. Ce personnage. Non mais c'est vrai, en fait, c'est l'évolution du bras. Et je sais pas si tu te souviens, mais en fait, le bras, c'était le nain. Ah bon? J'ai dû me pencher sur la scientologie pour un autre podcast. L'histoire, c'est qu'il est censé avoir fait péter tous les humains. Il leur a provoqué des flatulences. Il y a un moment, c'était drôle parce qu'il y avait Audrey qui faisait Daddy, et Anaïs qui dit c'est moi avec tous mes mecs. Oh, elles sont demi-sœurs. Zarma, son demi-sœur. Il y a l'accent pied noir de ma grand-mère qui est remonté là. Ça, Twin Peaks, si je mens. Tous les gens qui regardent Twin Peaks devraient avoir une Anaïs avec eux pour comprendre ce qui se passe et atteindre le niveau supérieur. Mais c'est vrai. On a beaucoup rigolé quand même pendant cette saison. Oui. C'était incroyable. Qu'est-ce que la découverte de Lynch a changé en toi, Marie? Waouh, en toute simplicité. Je suis plus ouverte d'esprit. Non, mais c'est vrai, ça m'a un peu ouvert l'esprit aussi, et ça m'a permis d'adopter un peu ton approche dans la manière dont tu regardes les œuvres, où tu ne t'arrêtes absolument pas sur les détails, où tu ressens les vibes. Ouais, voilà, exactement. T'es une vibe girl. Mais de se laisser emporter par un univers et de pas essayer de tout comprendre, mais aussi de
de se laisser conquérir par un univers. Et vraiment, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a été les plus belles découvertes de ce podcast. Pour moi, ça a été Twin Peaks: The Return, Mulholland Drive, pas Sailor et Lula, et pas Firewalk With Me, mais on peut pas toujours gagner. Mais vraiment, ouais. Et je suis très heureuse parce qu'en plus, c'était une œuvre qui m'intimidait beaucoup et j'avais l'impression que j'allais rien comprendre. Et en fait, d'accepter qu'on comprenait pas tout et aussi de comprendre certaines choses quand même, c'était assez agréable. Je suis très touchée. Est-ce que tu as revu Twin Peaks depuis ou pas du tout? Non, quand même pas. mais en vrai, parfois non, c'est pas vrai. Parfois j'ai envie, mais c'est vrai que c'est quand même un gros morceau. Et tu peux pas trop piocher un épisode par-ci par-là. Enfin, tu peux regarder l'épisode de Las Vegas de The Return par exemple ou un truc comme ça. Oui, c'est ça. Mais non, puis surtout, en fait, il y a un truc dans Twin Peaks, et on va pas dire exact. Le sujet au fond de Twin Peaks, c'est quand même très, très, très sombre. Et donc, quand on découvre la première saison, il y a quelque chose d'assez sucré parfois, même si c'est sombre Non, mais c'est un univers réconfortant parce que c'est du bois sombre et il y a le côté vintage Americana. Exactement, les costumes et tout ça. Et en fait, quand on sait ce qui se cache derrière, après, quand on découvre, je trouve ça plus difficile de s'y replonger juste pour le plaisir, quoi. David Lynch est mort il y a 1 an. Oui. T'as été ému quand il est mort, non? Bah oui, étrangement, ouais. Parce que j'avais l'impression d'un coup de connaître son œuvre, alors qu'en vrai, j'ai vu que celle que tu m'as montrée. Hein. Pour l'instant, j'ai pas vu le reste, mais c'est vrai que oui, on a passé 1 an avec lui, en fait, donc ça a été. Ça et puis en fait, comme il joue aussi dans Twin Peaks, il a un personnage que les gens aiment beaucoup. Enfin, il est très amusant. Il y a plein de mèmes sur lui, et donc j'ai l'impression que t'as aussi développé une affection pour le personnage Lynch. T'accepterais de voir d'autres films de Lynch? Volontairement, oui, bien sûr. Okay. Oui. En dehors du podcast. Maintenant, on va voir des films sans s'enregistrer. Ouais, c'est fou. Une expérience totalement inédite. On voulait revenir sur les plus grands moments d'amis. Selon nous et selon vous, puisqu'on a fait voter les gens aussi. Voilà. Et le premier, je crois, celui qui revient le plus souvent et celui qui a un peu marqué un tournant quand même dans l'histoire d'amis, je dois dire, parce que c'est là qu'on a compris qu'il y avait quelque chose, quoi. C'est le poème sur Marcel. Vous pensiez pas qu'on n'allait pas le mettre quand même? On a parlé de Friends tout à l'heure, mais il fallait qu'on lui réserve une place spéciale. Marcel, qui est le singe de Ross, pour ceux qui n'ont pas vu Friends. Donc peut-être le seul personnage que j'aime plus que Ross. Exactement. Anaïs, on l'a dit tout à l'heure, aime bien les créatures mignonnes et étranges. Marcel est seulement mignon, mais c'est étrange que Ross l'ait comme animal de compagnie, mais il est seulement mignon. Et Anaïs a eu un coup de foudre pour Marcel, hein, vraiment, jusqu'à lui écrire un magnifique poème au moment de son départ de la série. En pleine insomnie. Ô mon petit ange tout velu et sans aile, tu rejettes les codes de genre, quelle rebelle. Tu étais mon ami, mon préféré, Marcel. Beaucoup plus sympa et rigolo que Rachel. J'espère que tu seras heureux à San Diego. Peut-être reviendras-tu pour un court caméo. De cette petite sitcom, tu étais le héros. Parles-tu espagnol? Oh Marcel, te quiero. Bravo, c'est magnifique. Peut-être ta plus grande œuvre. Merci, c'est triste parce que c'était le 3e épisode de Amis. Il y en a eu 177 après. Donc c'est un peu... Non, 182, je sais pas compter. Ouais, je suis désolée, je ferme ma gueule. Mais ouais, c'est triste que ce tournant se soit produit si tôt. Et plus jamais j'ai atteint ce pic. Moi, je sais pas. Non, il y a eu d'autres moments, mais c'est vrai que là, vraiment, c'était l'essence. Moi, j'attendais des poèmes après sur tout, quoi. Mais tout le monde n'est pas Marcel. C'est vrai. Non, et puis à l'époque, t'étais entre plusieurs appartements et donc tu logeais chez moi avant qu'on enregistre ces podcasts. Et moi, j'ai du mal à dormir quand il y a des gens à côté de moi. Et donc je fais des insomnies. Et donc en fait, vraiment, c'était, on se tapait sur les nerfs parce que moi, je dormais pas parce que tu dormais à côté de moi. Et c'est ça aussi qui a occasionné ce beau poème. Donc comme quoi, ça m'a appris que parfois les insomnies, ça a du bon. Le meilleur né de l'adversité. Donc, exactement. Bon, il faut qu'on parle de ma plus grande fierté dans ma vie après ma fille. C'est d'avoir trouvé plusieurs épisodes avant vraiment plusieurs épisodes. Ouais. Qui avaient tué Laura Palmer. L'extrait a été diffusé dans le podcast, mais on a une vidéo de ce moment. J'ai un peu honte parce que franchement, j'étais pas à mon meilleur. Tu m'as filmé à mon insu alors que je suis pas... oui, parce qu'en fait, moi, je savais, du coup, je voyais le truc venir. Ça me saoulait énormément parce que j'étais là, putain, la meuf, elle a tout compris. Moi, je pensais lui montrer une série un peu obscure. En fait, elle a deviné, elle a résolu l'enquête avant tout le monde. Et j'essayais de te détourner un peu. Tu réussissais pas mal, hein, parce que je me disais que j'étais complètement... Franchement, en réécoutant, je me disais, quel poker face. Hein, parce qu'il y a plein de moments où j'étais en panique à l'intérieur. Et donc, on a regardé l'épisode ensemble. Je t'ai dit, en plus, t'as eu la puce à l'oreille parce que je t'ai dit non, mais c'est pas grave, je viens, il y avait une grève de métro ou je sais pas quoi, et je suis quand même venue chez toi pour le regarder avec toi. Et donc, je me préparais à filmer au moment où tu allais découvrir cette fameuse séquence. Et donc, nous avons les images.
Et on a décidé ce soir de vous les montrer. T'es trop flippante. J'aurais préféré avoir tort, honnêtement. Oui, mais franchement, c'était un moment magnifique. Mais oui, non, mais je suis très, 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 très Et ta fière de réaction moi. était tellement drôle, en fait, parce que je savais que t'allais réagir, mais je m'attendais pas du tout à ça. Et après, c'est vraiment devenu un running gag, quoi, parce que t'étais tellement fière de ta trouvaille. Et en même temps, je comprends, enfin, ça a été un des plus grands mystères de la télé pendant un an, Bon, à tu m'as l'époque dit de la qu'après, il y avait diffusion. pas mal de gens qui avaient deviné au moment de la diffusion. Bah, sur les j'imagine, forums. et je sais qu'il y a une amie dans la salle qui nous a dit qu'elle avait découvert aussi, mais plus tard que toi. C'est vrai qu'en fait, dans les épisodes qui arrivent vraiment juste avant, on commence à avoir beaucoup d'indices. Oui. Mais toi, très tôt, après, tu balançais plein de théories. Tu pensais aussi que le père de Donna, c'est Non, ça, c'était ma blague parce que c'était vraiment Doc Hayward. c'était le plus gentil de tous. Et du coup, je me disais, ce serait très drôle si c'était lui. Mais enfin, bon, mais oui. Mais ouais, non, tu as des talents d'enquêtrice très, très impressionnants. Et d'ailleurs, il y a eu plein d'autres trucs dans le podcast que tu as deviné. Enfin, et en plus, t'aimes bien faire ça. C'est-à-dire que t'es Oui, le genre oui. de personne, tu regardes une œuvre et au lieu de te laisser porter par les vibes, tu veux deviner ce qui va se passer. Et souvent, tu devines bien, quoi. C'était hyper agaçant. Mais très impressionnant. Merci. Est-ce que tu veux parler des pouces de William Dafoe? Je pense que c'est. Ouais, ça, moi, c'est un de mes moments préférés. C'était dans l'épisode sur le patient anglais. Je sais pas si vous l'avez vu, mais patient est le mot-clé pour apprécier ce film parce qu'il est interminable. Et cet épisode m'a fait beaucoup rire. Enfin, l'épreuve de ce film était atroce, mais ça m'a beaucoup fait rire qu'on débriefe après. Et un des passages les plus drôles, c'est tout ce qui concerne le personnage de Willem Dafoe, qui a perdu ses pouces pendant la guerre, c'est ça? Oui, il a été torturé par des espions allemands qui lui ont coupé les pouces. Voilà, mais en fait, on s'en était même pas rendu compte parce que souvent, il montrait ses mains comme ça en disant « Regarde ce qu'on m'a fait !» Mais en fait, il fallait vraiment remarquer qu'il avait une phalange en moins, tu vois, c'est quand même assez discret. Et donc... Et surtout, c'est son origin story, quoi. Le mec, il veut trucider tout le monde parce qu'on lui a coupé ses pouces, ce qui est une expérience qui doit être traumatisante. Oui, et justice désagréable. pour ses pouces. Justice pour ses pouces. Mais c'est vrai qu'il y avait un truc un peu ridicule. Et ça nous a beaucoup fait rire et réécouter ce passage m'a beaucoup fait rire aussi. Le pire truc qui lui soit jamais arrivé, c'est de perdre ses 2 pouces. Et t'as un peu envie de lui dire, il a envie de tuer tout le monde à cause de ses 2 pouces qui se sont perdus. Un espion allemand lui a coupé ses pouces. Ok, c'est pas cool. Mais ensuite, il décide de tuer le mec qui lui a coupé ses pouces, le mec qui était à côté du mec qui lui a coupé ses pouces. En fait, il veut vraiment éliminer tous les gens qui ont été en proximité plus ou moins immédiate avec ses pouces. C'est le John Wick des pouces. C'est ça. Ceci dit, c'est vrai que sans pouces, ça doit être difficile de faire des choses. Parce que Après, on a passé 5 minutes à essayer de se servir du thé sans pouces. Et c'est vrai que c'était compliqué. Franchement, le John Wick des pouces, je pense que c'est un des trucs qui m'a le plus fait rire de tout ce podcast. C'était excellent. Bravo. Et on en parlait tout à l'heure et vous avez eu un petit avant-goût. Il y a l'épisode sur Burlesque que moi j'avais complètement oublié. En fait, quand on a demandé quels étaient les meilleurs moments sur Instagram, c'est vraiment revenu beaucoup. Et c'est vrai qu'en le réécoutant, ça m'a beaucoup fait rire. Ouais. Parce que, alors Burlesque, pour ceux qui l'ont pas vu, un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre avec Cher et Christina Aguilera. Donc déjà, ça situe. Sur un cabaret burlesque. Christina Aguilera au top de son game au niveau de l'acting. Hein, vraiment, on se demande pourquoi elle a pas continué après. Et en fait, son personnage... Avec ses seins qui menacent de surgir à chaque instant, c'est ça que tu avais dit dans l'épisode. Parce qu'elle a toujours un haut, genre vraiment très très bas, et elle est vraiment tout le temps comme ça, et on était un peu en angoisse. Et elle minote, c'est insupportable, elle est tout le temps en train de faire... Enfin, elle est horrible. Et Cher, qui est Cher, quoi. Enfin, elle joue Cher. Voilà, exactement. Et bon, enfin, on a un peu fait une décompensation pendant ce film, je pense, très clairement. Ça a été compliqué. No. And you don't get to say that to me. No. I think the sky is falling from everyone else. No. No, I need you to be the one that says, it's only one more test. Toujours plus. Il y a toujours un moment où Marie, elle comprend pas qu'il faut s'arrêter. Non, et puis vraiment, à un moment, ça m'a beaucoup fait rire parce que vraiment, t'as perdu pied, quoi. Oh, que va-t-il se passer? Je fais une petite moue. Oh, je ne sais pas. Et en fait, là, vraiment, je te dis, meuf, on est déjà en train de subir ça dans le film. Donc, rajoute pas ça à l'extérieur du film. moi, je trouve que je l'imite très très bien. Mais oui, mais justement.
C'est ça le problème. Qu'en pensez-vous? Votez. On a pas mal chanté dans ce podcast, surtout toi, Anaïs. Ah, toi aussi, hein? Oui, mais là, il y avait quand même pendant la mini-saison Bridgerton. Pour ceux qui n'ont jamais vu Bridgerton, leur grand truc, c'est de prendre des classiques de la pop et de les mettre en version instrumentale un peu pendant les balles. Ouais, un peu avec des violons et tout, c'est hyper Oui, c'est un peu boring, naze. c'est Mais, mais du coup, Anaïs avait, je pense, pour tuer un peu le temps, Mais pareil, des compensations psychiques, je pense. Enfin, vraiment, parce que Bridgerton, j'ai tellement détesté ce visionnage. J'avais besoin de m'échapper d'une manière ou d'une autre. C'est ça. Comme une boule de chantier, me détruire, wreck me, yeah, wreck me. Quoi? Faut savoir que J'ai eu pendant honte, putain. pendant des années, parce qu'à une époque, on travaillait ensemble à BuzzFeed, on n'était pas dans le même bureau, mais quand je venais à Paris pour rendre visite, je découvrais qu'Anaïs, son plus grand jeu, c'était de chanter des chansons américaines, enfin anglaises, quoi, en français, et de traduire les paroles Traduction en direct. en direct, C'était j'adore. super pour ses collègues. Elle passait la Ils sont journée à tous faire partis en burn-out, je comprends pas pourquoi. c'est ça. Bon, il y a eu Cats aussi. Ça, c'était... Un traumatisme, mais vraiment qui va hanter nos générations futures. Enfin, je pense que notre ADN a été modifié par le visionnage de ce film et que vraiment nos enfants et nos petits-enfants devront faire de la thérapie pour comprendre que l'origine de tout ça, c'était Cats. C'était horrible. Anaïs, je veux plus jamais voir un chat de ma vie. Je veux plus jamais voir un film de ma vie. Je veux plus jamais boire. Je veux perdre la vue. C'est ça. Et je veux plus jamais entendre. Mais je veux plus vivre en fait. Globalement, là, j'ai perdu tout désir de vie. Faut que je relise Camus. Non mais vraiment, enfin, je suis vraiment en train de me dire comment je suis arrivée là dans ma vie. C'est juste offensant pour les yeux, quoi. C'est tellement moche, tellement moche. C'est offensant pour les chats aussi. Genre, les chats, vous pouvez porter plainte. Oh, C'est vraiment ça la fin. c'était la pire expérience de ma vie. Et il faudrait qu'on soit payé le double pour cet épisode. Vraiment, là, on C'est s'implique clair. des trucs, ça va avoir des conséquences sur le long terme, sur notre psyché, quoi. C'est clair. On n'a pas été payé double pour cet épisode, malheureusement. Non, on aurait dû, ouais. Ouais. C'était horrible, mais Ouais. vraiment horrible. J'ai eu des flashbacks traumatiques en réécoutant l'épisode, quoi. C'était Je veux catastrophique. pas y repenser. Catastrophique. Ah, wow. Et après, bon, là, c'est mon moment préféré, je crois, de tout... Non, peut-être pas de tout, Ami, mais c'est vraiment un très grand moment. Moi, je comprends pas pourquoi, mais toi, je sais que ça te fait beaucoup Ah, rire. j'adore ce moment. Et il y a plusieurs personnes l'ont cité sur Instagram. Alors, c'est dans Twin Peaks. Il y a une scène où, en fait, les parents de Donna, la meilleure amie de Laura, invitent les parents de Laura à un C'est dîner. déjà compliqué. Oui, c'est vrai. Il y a un dîner et il y a une sorte de show fait par les enfants qui sont là. Elle joue du piano et elle force tout le monde à faire le show. Les gens ont compris où j'allais là. Je sais. Et en fait, c'est un peu horrible parce que c'est des parents endeuillés qui sont forcés de regarder un spectacle qu'ils n'ont pas envie de regarder, tout ça. Enfin, bon, c'est pas Tu forcément... regardes pas un spectacle, tu confonds mon histoire et l'histoire de la série. Mais enfin, bon, ça a inspiré une conversation sur des souvenirs d'enfance d'Anaïs et des pratiques qu'elle avait quand elle était petite. Vraiment, c'était génial. En fait, mes parents aussi, je les ai mis en burn-out. C'est ça que vous allez découvrir. La petite sœur de Donna commence à jouer du piano. Les petites sœurs de Donna sont insupportables. Déjà, comment elles se la jouent? Moi, je les adore. C'est non, vraiment mais- les premières de la classe. J'ai eu 20 en maths, comme mes deux autres sœurs. Et d'ailleurs, j'ai été élue meilleure machin. Mais pourquoi elle a besoin de faire un speech comme ça pour dire ça aux parents de la fille qui vient de mourir, quoi? Moi, je faisais pareil. Alors, j'avais pas des parents dont la fille venait de mourir. On te laissait t'exprimer devant tout le monde lors des dîners avec des Mais amis. grave, je faisais des spectacles toute seule pendant que mes parents dînaient avec leurs potes. Je disais, j'ai préparé pour vous une chorégraphie. Je vais interpréter maintenant Bootylicious de Destiny's Child pour vous. Avec une chorégraphie pensée par moi-même. Oui, véridique à 100%. Et tes parents, ils te disaient pas d'arrêter? Bah non, ils me regardaient pas. Ils continuaient à manger leur fromage et disaient ignorez-la, c'est pas grave. Ça explique tellement de choses. J'aime l'attention. Et il se lève et il se met à chanter aussi. Quoi? Je suis
Je t'imagine en train de danser sur Beauty Cliché. J'en avais une aussi sur Eternal Flame. On a perdu Marie. Ok, c'est bon. Et d'ailleurs. Hein Absolument pas. Oh, c'est trop triste. Je vais juste faire augmenter le cardio de tout le monde. Il y a mon ami Valentin qui me demande une chorégraphie depuis tout à l'heure. Il me dit vous allez faire une choré. J'y ai... Non, je t'avoue que je suis pas allée jusqu'à merde. vouloir faire une reconstitution. Je crois que En fait, j'ai quand même développé des inhibitions entre mes 8 ans et aujourd'hui, tu vois. Heureusement pour tout le monde. Ouais. Mais je crois que le truc qui me fait le plus rire dans cette histoire, c'est d'imaginer tes parents ne pas te regarder. Et toi qui es en train de faire ta choré sur Boutilichus. Et eux qui continuent à manger. Je trouve ça tellement drôle. Oh mon Dieu. Et En ça plus, explique tellement. Oui, non, mais vraiment, en fait, c'était ça tous les soirs. Et en fait, je partais m'isoler dans une chambre, tu vois, pour préparer et répéter toute seule. Parce que je suis très consciencieuse et je voulais vraiment faire les choses bien. Et je revenais. Ouais, ça n'avait pas toujours l'effet escompté, quoi. Voilà. Donc, merci, parce que vous êtes très réparateur, en fait, pour moi, à être là ce soir. C'est ça. Amélie, c'est plein de moments diffusés comme ça qui sont parfois un peu gênants, mais parfois pas. Mais il y a aussi pas mal de moments qui n'ont pas été diffusés et qui ont été sauvegardés par Aurélie toutes ces années. Et elle a dû réécouter tout, la pauvre, pour préparer ce podcast. Et elle nous a fait un petit best-of de nos bloopers, de nos moments en studio. Vous allez découvrir en fait la magie du montage et ce à quoi ces épisodes auraient ressemblé si Aurélie n'était pas là. Et vraiment toutes les conneries qu'on peut raconter qui sont ensuite coupées. Ça tourne. Ah oui, c'est moi qui commence. Comme c'est beaucoup moins bien écrit, beaucoup moins bien écrit. Non. Moins bien. Anaïs, tu as vu le film, mais je crois qu'il t'a laissé un tout petit peu circonspecte. Anaïs, tu as vu le film, mais je crois qu'il t'a laissé un petit peu circonspecte. T'as vu mettre les mots? Non, moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il y ait la scène où elles partent au solstice. Non, je peux plus. On va pas mettre ça, en fait. On va pas l'inclure. Voilà. C'était PIC TV. Merci, Anaïs. Merci Marie. Merde, c'était Ami. Parlez-moi un petit peu. Oui, bonjour, moi je m'appelle Marie et je suis hyper enthousiaste. Oui, bonjour, moi je m'appelle Anaïs et je suis relativement enthousiaste. Allez, on y va. Putain, Marie. Elle est très bien cette petite chemise. Je te vois rarement Merci. dans une petite chemise comme ça. T'es toute mignonne. Eh bien, moi je suis prête, je pense. Moi aussi. Salut, moi c'est Anaïs et je veux faire sécession de Marie. Je veux CCD. Pas de café, toi, hein, parce que sinon... Ah putain, ce serait tragique. On est souriante, on est énergique. Je m'épuise. Et mais c'est bon pour moi aussi. Si t'as la moindre réaction, l'envie d'avoir la moindre réaction physique devant ce film, il faut que tu l'aies dans ta tête, y compris péter dans ta tête. C'est quelque chose qu'on fait en début de relation aussi, péter dans sa tête. Ou dans son sommeil. Exactement. Jusqu'à ce qu'on soit réveillé par ses propres mitraillettes. J'adore quand tu te touches les seins devant moi. Ce qui arrive souvent, hein. Oui, Grossesse ou je pas. sais. J'aurais dû prendre mon goûter plus tard. J'ai pris mon goûter à 15h. Quand on enregistre, il faut que je prenne mon goûter à 17h. Vie de meuf qui est en 3e, quoi. C'est ça. Ah, salut. C'est moins sensible. En fait, les micros du studio, c'est un peu comme des clitos, quoi. Ils ont pas tous la même sensibilité. T'es hyper saoulée. Non, je suis pas du tout saoulée. Mais pas du tout, hein. Ok. Maintenant, je suis saoulée. Non, mais c'est juste que j'attendais le moment où ça allait rapporter financièrement de regarder Friends. Non, mais c'est le problème aussi de faire le matin, c'est que, genre, je suis déshydratée et fatiguée, constipée.
T'es prête? Oui, je suis un peu habillée comme Audrey aujourd'hui. Mais en plus Ouais, c'est vrai. En plus pupute. Bah, je suis vraiment nulle en prédiction et en théorie parce que tu sais que j'aime vivre dans le moment présent. Et les seules prédictions et théories qu'elle fait, c'est juste des trucs désastreux sur sa propre vie pour faire monter son anxiété. Mais tu vis pas trop dans le présent, mais c'est Chut. Mais moi, je mets pas le Wi-Fi dans l'avion. Tu mets le Wi-Fi dans l'avion, toi? Non, en général, je prie dans l'avion. Moi, je fais une connexion avec Dieu. La seule connexion que j'ai, c'est avec Dieu. Est-ce que tu m'entends? Bah, let's go. Tu es prête? Ouais, on fait short and snappy. Hein. Bien sûr, comme à chaque fois. Voilà. Belle conclusion. Est-ce qu'il y a une découverte que tu aurais aimé inclure? En fait, j'ai un regret. C'est pas une découverte, mais c'est une saison qu'on a voulu faire à un moment et qu'on n'a pas fait. Et c'était une saison Hitchcock. Oui. Et je pense que ça aurait été trop fun. Parce qu'il y a des trucs rigolos. Enfin, il y a, je pense, matière à se marrer, mais il y a aussi plein de choses à analyser. Et c'est plein de films magnifiques. Et Ouais, mais le problème, il y avait c'est qu'on des les films avait d'horreur aussi. vus toutes les deux. Ouais, mais t'avais pas vu Psycho. Oui, mais c'est Ouais, c'est vrai. Mais ça aurait été fun. Oui, c'est vrai, ça aurait été Donc je regrette de pas t'avoir montré Psychose. Je regrette de pas t'avoir montré Barbarella de Roger Vadim, qui est un de mes films préférés, qui est un peu Suspiria, mais dans une autre vibe, mais c'est aussi un film de vibe. Et j'aurais trop aimé te le montrer parce que c'est totalement absurde. Et il y a un remake qui va sortir bientôt avec Sydney Sweeney. Donc peut-être que ce sera l'occasion de se replonger dedans. Et Mamma Mia 2. Je pense que ça aurait été très fun. Ah, ça aurait été super. En plus, Tout Mamma, tout Mia. Donc, je pense que ça aurait été très cool. Donc ouais, non, après, on a dû faire des choix à chaque fois, mais il y en a plein que je regrette un peu de pas avoir eu le temps de te montrer. Titane aussi. Ah oui, c'est vrai. Et toi? Au risque de me répéter, Heated Rivalry, vraiment, il faut le voir, hein, et ça aurait été bien qu'on fasse une saison dessus. Est-ce qu'il y a des œuvres que tu as honte de ne toujours pas avoir découvertes? Ouais. En fait, il y en a une, j'ai honte. Enfin, c'est pas que j'ai honte de jamais l'avoir vue, c'est que j'ai honte parce que je fais vraiment semblant de l'avoir vue depuis longtemps. Et je Moi crois aussi, même... la mienne aussi, tu vois. C'est vrai? Ouais. Parce que je crois que même qu'on a envisagé de la faire pendant la saison sur les années 90, et quand tu m'as demandé si j'avais vu, j'ai dit ouais, c'est bon. Et en fait, c'est The Truman Show. Ah, c'est vrai? Ouais. J'ai trop honte, mais vraiment, je me jugeais pas, j'ai trop honte, j'ai jamais vu, mais j'en parle tout le temps comme si je l'avais vu. Je fais, bah oui, évidemment, enfin, genre le mec, il est dans une émission de télé, c'est ça. Et, Du coup, tu connais le twist, donc c'est un peu... Ouais, et il monte un escalier. Moi, ça, c'est sur le poster. Mais ouais, voilà. Donc, ouais, non, ça, vraiment, j'ai honte et je crois qu'on est passé à ça de le faire et j'ai menti. Ouais, le mien est beaucoup plus honteux, en fait. C'est 2001, l'Odyssée de l'espace, donc c'est vraiment, vraiment honteux. Mais peut-être un jour... Franchement, moi, je te juge pas. Oh, bah si, quand même, tu peux. Celui-là, j'aurais trop aimé qu'on le fasse aussi. Mais peut-être un jour. Oui. Hein. Ouais. Who knows? Tu peux être une guest. Grave. Si vous avez écouté Ami, depuis le début... Si vous n'avez pas écouté Ami, c'est problématique, je pense. Vous connaissez peut-être le nom d'un de nos amis qui s'appelle Ambroise, qui était un personnage récurrent dans nos épisodes, en particulier dans les épisodes sur Friends. Parce que Anaïs avait dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Friends, il y a un moment où en fait Monica se fait piquer par une méduse et Joey doit lui faire pipi dessus, ou c'est Chandler qui doit lui faire pipi dessus. Ouais, enfin ils disent, non c'est Joey, où elles disent il faut que tu nous fasses pipi dessus, et je crois qu'il le fait pas. Non, il lui fait, et après c'est honteux, un truc comme ça. Voilà, et Anaïs, elle ne voyait pas le souvenir. problème, parce que se faire uriner dessus par un ami, c'est vraiment le truc le plus normal du monde. Et elle avait pris comme exemple Ambroise, qui, vraiment, ça lui poserait aucun problème. Ambroise qui n'avait rien demandé, donc, de se faire... qui a entendu dans cet épisode qu'on voulait qu'il nous pisse dessus. Voilà, c'est ça. Et Ambroise nous a envoyé un petit message à l'occasion de ce live pour revenir sur ce moment. Coucou les amis, je voulais vous dire à quel point c'était un honneur d'avoir été convié un peu malgré moi dans votre débat de la saison Friends pour savoir s'il était acceptable ou non de se faire uriner dessus par une connaissance en cas de piqûre de méduse à la plage. Je pense que le secret de votre succès, c'était que vous étiez dans ce podcast comme dans la vraie vie, même si heureusement, dans la vraie vie, j'ai jamais eu à vous pisser dessus dans ce genre de situation, ni même dans aucune situation d'ailleurs.
Heureusement qu'il a éclairci, ce point quand même. C'est clair. Voilà. Ambroise qui fait de la télé, donc si ça se Voilà, voit. ça se voit. Il a du talent. Il a travaillé sa mise en scène. Et on note aussi qu'il nous qualifie de connaissances. Donc, oui, ça, on l'a un peu vraiment vexant, mais on l'a hyper mal pris, mais c'est on a pas été grave. downgradé après cette histoire de pisse, en fait. Oui, c'est Avant, on était amis, mais maintenant... Avant, on partait en voyage ensemble et tout ça, mais plus maintenant. clair. Bizarrement, c'est vrai. Hein, c'est que depuis cette histoire de pisse, on n'est pas repartis ensemble en voyage. Bon, le podcast ne serait pas ce qu'il est sans vous. Et donc, on vous l'a dit tout à l'heure, on a mis une petite boîte à questions dans l'entrée. Magnifique boîte préparée par l'équipe de Slate. Franchement, Exactement, elle est elle est très bien décorée avec Ouais. des Il y a extraits Cooper de... et tout, il y a Ross. Il y a Lupin, un sex symbole, comme tout le monde le sait. Tous nos sex symboles, en fait. Exactement. On va piocher des questions. Vas-y. Merci. C'est très gentil, mais c'est pas une question, mais ça nous remercie, c'est très gentil. Vas-y, pioche. C'était rapide. Vas-y, je fais genre un peu. Motus. Quelle saison vous auriez pu faire sur des films français ou une série française? Aucune. Ouais, série française, aucune. Non, je plaisante. Non, mais série française, on aurait pu en découvrir parce qu'on Oui, c'est ça, on n'en a un regarde petit pas prix. trop, on est trop nuls avec ça. Et film français, De Funès. Oui, c'est Ça vrai. a vraiment été envisagé, mais très sérieusement. Oui, c'est vrai. Vous vraiment. imaginez pas ce à quoi vous avez échappé. Mais non, parce que moi j'ai grandi avec les films de Funès, genre La Folie des Grandeurs, La Grande Vadrouille et tout ça, c'était des films cultes pour moi. Et moi, j'ai grandi à l'abri des films de Funès. Et donc on se disait que ça pouvait être marrant, mais après on s'est dit vraiment trop. Ouais. Mais après, je garde quand même une certaine curiosité sur certains, Boulou. Il y a pas un film comme ça où il fait comme ça. La soupe aux choux. Ouais. Et il y a une grosse marmite de chewing-gum ou un truc comme ça. Non, ça c'est Rabbi Jacob, Ah, c'est ok. pas grave. Mais c'est bien, t'as tes références, mais tu les Voilà. mélanges un peu, mais c'est pas grave. Ça, je garde une petite curiosité, mais. Rabbi Jacob, ça aurait été intéressant de le faire, je pense aussi. Mais je pense que je les regarderai jamais sans toi. C'est beau. Bah ouais, parce que, je pense qu'il y a certains univers où maintenant, pour moi, je les associe tellement à Ami et à la découverte avec toi que je le ferai pas autrement, quoi. T'en pioches une autre? Bah ouais, vas-y si tu veux. Alors ça c'est facile. Vous pouvez répondre vous-même. Que signifie RR sur le mug d'Anaïs? Vas-y. Ouais. C'est le restaurant à Twin Peaks, enfin le diner à Twin Peaks, le double R. Je pioche. Quel est votre épisode préféré de Friends? Très bonne question. Ah ben moi je sais, enfin je l'ai dit plein de fois dans le podcast. Vas-y, c'est quoi déjà? Ben, c'est celui The One Where Everyone Finds Out. C'est là où Ah oui. tout le monde découvre, enfin où Phoebe et Ross à la fin de l'épisode découvrent que Chandler et Monica sont ensemble et où Rachel et Phoebe jouent un jeu de séduction auprès de Chandler pour le pousser. Et ça c'est vraiment un sommet de comédie et l'épisode que j'ai le plus revu. C'est vrai qu'il est génial, ouais. Ah ben tu n'avais pas dit ça à l'époque, mais d'accord. C'est bien de te voir revisiter tes opinions. Non, mais cet épisode est très bien. J'avais Non, dit il qu'il est était très pas bien, bien, mais c'est pas t'étais mon là. préféré. Oui, voilà. C'est lequel ton préféré? Mon préféré, et là pour le coup, on revient à l'histoire Anaïs et maintenant pleure pour tout et pour rien. C'est la demande en mariage? Non, mon préféré, et c'est aussi un épisode sur Chandler et Monica, c'est l'épisode où Chandler dit je t'aime à Monica. C'est avec la dinde, où elle a la dinde sur la tête là. C'est Thanksgiving. C'est ouais. tellement drôle et en même temps je me mets à pleurer à chaque fois que je vois cette scène. Je trouve ça tellement, en fait c'est tellement, pareil en fait ça casse plein de trucs du romantisme un peu cucu qu'on pourrait imaginer sur une scène de déclaration d'amour où là elle a une dinde sur la tête, elle a mis des lunettes, tout ça et elle est surprise qu'ils lui disent je t'aime. Enfin je sais pas, je trouve que c'est un trop beau moment et je pense que c'est un de ceux que j'ai le plus revu a posteriori. Voilà, je suis une grosse sensible maintenant. Ah, c'est trop bien, on l'a changé, c'est trop cool. Bon, Bravo à allez, nous. une dernière et puis après on finit. Allez, on arrête. après on arrête. On adore répondre aux questions. Qu'est-ce que vous nous conseillez comme podcast pour noyer votre chagrin, leur chagrin? Anaïs se fait des films. Ah bah oui. Ça aurait été mieux si c'était Marie qui l'avait dit, mais c'est pas oui, grave. oui, Anaïs se fait Écoutez-le. des films, évidemment. C'est la prolongation. Ouais, naturelle. et sinon en anglais, parce que moi j'écoute plus des podcasts anglophones, en vrai, c'est là vous allez réaliser que j'ai tout pompé sur The Watch, mais moi c'est The Watch. En fait c'est une énorme influence pour moi et c'est deux meilleurs potes journalistes hommes qui parlent de séries et de cinéma, qui sont passionnés tous les deux. Bon leurs épisodes pour le coup sont vraiment longs parce que c'est vraiment de la discussion. Je pense qu'il y a un petit peu de montage, mais parfois ça dure 2 heures. Moi je les trouve brillants, je les trouve très très drôles et c'est le podcast sur la pop culture que je préfère écouter. Donc voilà. Je le recommandais moins avant parce que je voulais qu'on nous écoute nous, mais maintenant qu'on n'existe plus, vous pouvez écouter The Watch.
Moi, c'est Search Engine, qui est un super podcast d'enquête, mais aussi très drôle sur des phénomènes Internet et des phénomènes d'actualité ou des choses comme ça. Et c'est vraiment brillant, c'est super bien fait. Et c'est le podcast que j'écoute le plus, je pense. Donc, c'est pas exactement le même esprit que nous, mais je pense qu'il y a plein d'épisodes à découvrir qui sont très marrants. Je plus sois. Moment d'émotion. Ah oui, c'est maintenant qu'on pleure. Voilà. On a écrit moment d'émotion sur le truc. Non, vraiment, je sens que je suis bloquée là, tu vois. Ah. Je suis constipée émotionnellement là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour débloquer? Je sais pas. Une déclaration. Non. Dans Friends, il y a un épisode où les personnages imaginent une autre version de leur vie s'ils avaient pris une direction différente. Comment serait ta vie si tu n'avais pas fait ce podcast? Oh. J'ai envie de pleurer. Non. C'est gênant, regardez ailleurs. Oh putain, non mais vraiment. Je te laisse, vas-y. Mais toi aussi pleure, me laisse pas toute seule. Ça va venir. Non mais en fait, je ne peux pas imaginer moi ce que serait ma vie si on n'avait pas fait ce podcast, parce que déjà ça dure depuis très longtemps et que on a traversé beaucoup de choses pendant ce podcast. Putain, vraiment c'est ridicule, je suis désolée. Non, parce que en fait, ce qui est fou en les réécoutant, c'est que c'est très constant. Alors que quand même, pendant toutes ces années, on a connu toutes les deux des ruptures, des deuils, une naissance, des changements de continent, des changements de boulot, beaucoup de choses. Et je trouve ça fou, en fait. Notre vie a été complètement transformée par ce podcast. Je pense déjà que notre amitié a été encore plus renforcée, alors qu'elle aurait pu être totalement brisée. Après avoir regardé Blair Witch, par exemple. Et ouais, en fait, on a écrit un livre grâce à ce podcast. Moi, ma carrière ressemblerait pas du tout à ce à quoi elle ressemble à l'heure actuelle. Voilà. Et on l'a dit sur moi, ça a changé. C'est un changement de paradigme total sur ma vie intime, mon rapport à certaines œuvres d'art, mon rapport au couple, aux relations. Donc je peux pas imaginer en fait. Je sais vraiment pas et j'ai pas envie de savoir, mais c'est tellement profond en fait ce que ça a changé pour moi ce podcast que voilà, c'est un peu vertigineux d'imaginer ce qui serait passé si on l'avait pas fait quoi. Tout ça parce que j'avais pas vu Friends à la base, ouais, c'est très chouette. Ouais, c'est difficile de faire la suite de ça, mais non, mais en plus je pense qu'au final je suis plus pudique. Oui. Que... Ouais, je confirme. Oui, non, je suis d'accord avec tout. Ça a été aussi un gain d'assurance. Je pense que je m'imaginais jamais faire ce qu'on est en train de faire là. Pour moi, c'était inimaginable il y a quelques années, et être capable de le faire aujourd'hui, ça a été une révolution, quoi. Et puis oui, le fait de pouvoir rester amis et même l'être encore plus, tout en travaillant sur un truc aussi intéressant, drôle. S'amuser autant en travaillant aussi, c'était tellement réjouissant et grisant que ça a tout changé aussi, quoi. En fait, le truc horrible, c'est que je me dis, j'ai atteint mon pic professionnel. Tu vois, c'est trop tard, quoi. Genre, je trouverai jamais mieux que être payée pour regarder des films et des séries avec ma meilleure amie et en parler ensuite et lui faire découvrir des trucs et qu'elle me fasse découvrir des trucs, tu vois, et qu'on rigole ensemble et tout ça, c'est du boulot. Mais meuf, t'as la fast life maintenant, tu vas aux Golden Globes. Arrête un peu, ça va aller, tu vas trouver. Oui, mais tu vois, tu sais, aux Golden Globes, c'était génial. Mais je me suis dit, si Marie était là, ce serait vraiment encore mieux. Sauf que je peux pas prendre l'avion. C'est clair. Parce que j'ai trop peur. Avec ta connexion avec Dieu, ça aurait été trop bien. C'est ça. T'as une meilleure réplique? Tu m'as dit que t'en avais plein. Ouais. En fait, j'ai noté plein de trucs qu'on avait dit qui étaient drôles, mais déjà, le John Wick des pouces. Incroyable. Dans The Last Face, on décrivait les différences entre le personnage de Javier Bardem et Charlize Theron. Et on a dit, elle est blonde, il est brun, elle est invisible, il est visible. C'est un très bon résumé de l'ineptie de ce putain de film. Il y a un truc qui m'a choqué, je pense que ça devait être clairement post-rupture. Dans Battleship, tu m'as dit, c'est un film sur les hommes médiocres. Et je t'ai répondu, j'étais vraiment très vénère ce jour-là, je pense, tous les films sont des films sur les hommes médiocres parce que tous les hommes sont médiocres et tous les films contiennent des hommes. Ok. Et le truc dont je suis la plus fière pour m'envoyer un peu des fleurs, c'était sur Harry Potter, où quand on parle de la chambre des secrets, où j'ai dit que c'était le point G de Poudlard, parce que tout le monde connaît son existence, mais personne sait où c'est. J'étais trop fière de moi. Voilà, donc toi, t'as pas noté tes meilleures répliques à toi? Non, parce que j'ai pas réécouté le podcast. Ah oui, c'est vrai. Et non, et sinon, la meilleure réplique de tout et toutes ces œuvres, c'est « It's a moo point ».
Ah oui. It's mou. Alors, je dois avouer, là, je fais mon coming out sur ça. Moi, j'ai jamais trouvé ça hilarant. Mais non. Bah, dans je tout pleurais Friends, de rire en le réécoutant. Mais je sais, mais on a des sensibilités différentes. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc c'est Joey dans Friends pour référence. Enfin, si vous n'avez pas vu Friends, vraiment, je vous encourage. Et Joey est très drôle. Voilà. Et on a la tradition dans Amis, c'est d'élire toujours un MVP, le Most Valuable Player. C'est de l'argot de basket américain. Notre personnage préféré. Exactement. Et pour cette occasion, elle va pas du tout apprécier qu'on fasse ça. Mais pour nous, notre MVP pendant toute cette aventure, ça a été Aurélie. Aurélie Rodriguez. Aurélie Rodriguez. Qui va venir tout de suite. Ouais, Aurélie. Montre. La star. Oh non, ça y est, elle pleure. Prenez des photos. Sachez que j'ai écrit un poème sur Aurélie. C'est vrai? C'est un peu du même niveau de gêne que quand je dansais sur Bootylicious pour mes parents, je pense. Alors, à notre MVP, Aurélie Rodriguez, productrice de génie, déesse d'Audacity. Sans tes inestimables prouesses, Ami ne serait qu'une infâme collection d'euros, d'inepties et de mouchages à l'infini. De nos délires, tu as fait de la poésie. Pour ces 6 années folles, merci Aurélie. Merci beaucoup Aurélie et merci à vous tous d'être venus. Bah oui, ça y est, c'est la fin. C'est la fin pour toujours. C'est tellement intense. Et ensuite, on va se pendre. Non, mais merci beaucoup d'être venu et de nous avoir suivis toutes ces années, voilà. On voulait quand même faire passer un petit message parce qu'il y a plein de gens qui nous ont envoyé des vocaux. En fait, à la base, on a demandé aux gens de nous envoyer des vocaux sur ce que le podcast avait changé dans leur vie. Après, on s'est dit, on est vraiment trop mégalo, donc on va arrêter. Mais on en a reçu, on les a écoutés et ça nous a beaucoup émus. Oui, des messages écrits aussi, on a pleuré. Et ouais, vraiment, c'était incroyable. Donc, pour les gens qui écouteront aussi après, merci beaucoup pour tous vos messages. Et il y en a un qu'on voulait. En fait, il y a Lisa qui embrasse Natacha dans la salle, donc il fallait vraiment qu'on lui dise et qui voulait que Natacha achète une casquette verte. Donc, c'était très important de passer ce message. Donc voilà, le message est passé. Mais vraiment, merci beaucoup. C'était très intimidant pour nous de faire cette soirée, plein d'émotions. Moi, ça fait 1 semaine que je pleure en fait en y pensant. Donc voilà, vous avez été incroyables. Merci. Merci.